Salut à tous, ici The Missionary. Bienvenue pour ce tout nouveau concept de vidéo YouTube qui est inédit sur ma chaîne, où je vais vous parler d'un genre de métal que je trouve très sous-coté et que, de mon expérience personnelle et à mon humble avis, les gens laissent trop de côté, voire même un petit peu ne sont pas intéressés par le sludge metal, alors que pour moi, c'est un genre qui est très sous-coté, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors cette vidéo sera en deux parties, avec une première partie sur la présentation du sludge metal, ses racines, les groupes ténors qui ont influencé le genre, et une deuxième partie avec pourquoi le sludge metal est sous-coté selon moi, et aussi le sludge metal aujourd'hui, ce qu'il en est. Parce que nous allons voir que le sludge metal, parmi ce qu'on croit, a la cote de malade. Donc alors le sludge metal, qu'est-ce que c'est? Le sludge metal, c'est un dérivé du heavy metal qui est apparu au milieu des années 80. Sludge veut littéralement dire boue, signifiant un son de guitare assez crasseux. Le sludge metal est un dérivé du heavy metal, avec notamment des influences doom metal, punk hardcore, grunge et noise rock, mais surtout punk hardcore, heavy metal et même doom metal. Ce sera les trois genres qui ont influencé le sludge metal. Alors décrire le sludge metal comme ça, sachant qu'il y a beaucoup de groupes, que c'est très varié quand même en termes de son et même de paroles, même si voilà, bon, j'ai fait quand même un petit résumé. Le sludge metal, c'est une musique lente, pessimiste, écrasante. T'as l'impression littéralement de fondre au soleil quand t'écoutes ça. Et d'ailleurs, le groupe Eyes Hate God, dans un documentaire, le chanteur du groupe dira que quand ils ont enregistré les guitares pour leur première démo, ils ont fait exprès de faire un son littéralement écrasant et où t'as l'impression de fondre au soleil. Car là d'où le groupe vient, c'est la Nouvelle-Orléans, une ville des États-Unis où il fait très très chaud l'été, où il racontait que quand il y avait des périodes de canicule à plus de 45 degrés, les gens marchaient au ralenti, et il a voulu décrire cette chaleur en musique. Et d'ailleurs, on le ressent très très bien dans I.S. God, c'est-à-dire même là, rien que d'en parler, j'ai des auréoles. D'ailleurs, c'est justement là-bas, dans cette scène de la Nouvelle-Orléans, qui est né beaucoup de groupes ténors du sludge metal, notamment I.S. God, mais aussi toute la vague Down, Crowbar. Ça vient de la Nouvelle-Orléans, car ça a été une scène underground au début. En termes de paroles, du coup, c'est comme je l'ai décrit par la musique, c'est des paroles assez pessimistes, des paroles sur la nature, ok, des paroles sur la souffrance, bien sûr, on est dans le métal, des paroles sur les drogues, en même temps il y a un petit côté hardcore dedans, des paroles sur la politique et surtout sur la colère envers la société. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a un côté punk dedans, donc ça paraît normal. Donc le sludge metal, les éléments qu'on a, c'est que ça arrivé au milieu des années 80, que ça a un son un peu boueux mélangeant le heavy metal, le doom et le punk hardcore, que c'est assez écrasant et pessimiste comme musique avec des thèmes assez sombres, et que la scène qui l'a popularisé entre guillemets, c'est parce que ça vient de la scène underground de la Nouvelle-Orléans, qui a voulu transmettre la chaleur de la Nouvelle-Orléans l'été sous la grosse canicule, sa race en musique, ce qui a donné le sludge metal. Et dès qu'on a eu tous ces éléments-là, forcément, les premiers groupes sont arrivés. Alors personnellement, moi, je ne suis pas non plus un immense adepte du sludge metal. Ça m'arrive d'écouter quelques morceaux. Un album entier d'affilée, je vous avoue quand même que pour moi personnellement c'est un peu compliqué, mais ça m'arrive voilà d'écouter 4-5 morceaux à la suite sans être non plus dégoûté. Donc pour cette partie-là, je me suis beaucoup aidé de Wikipédia. Donc c'est les Melvins et Neurosis, deux groupes de sludge metal qui ont lancé un petit peu le mouvement en 1986-87 sur les premiers albums de Melvins, parce qu'il y avait quand même un côté très grunge, oui, mais aussi très punk hardcore et avec des influences un petit peu métal. Donc ça va naître de là, et petit à petit, concert après concert, Melvins vont se faire une petite réputation avec un nouveau truc qu'ils ont apporté, une fraîcheur dans la scène. Et puis très vite, la scène sludge metal va se réveiller. En 1988, Eyes Hate God se créait. En 1989, Crowbar se créait, même si ça s'appelait pas Crowbar, c'était un autre nom. En 1991, Acid Bath va se créer, et ensuite Down se créera. Alors oui, comme je vais le répéter encore une fois, je vais beaucoup parler du Big Four sludge metal, c'est comme ça que je l'appelle, parce que personnellement c'est les groupes que j'ai les plus écoutés, et je n'ai pas non plus eu assez le temps d'écouter les autres dans cette vidéo. Mais voilà, je sais qu'il y aura des groupes comme Dystopia qui vont pas être cités, Mastodon, même si c'est pas du sludge à 100%,
Electric Wizard parce que c'est quand même très doux même si c'est un côté sludge. Et aussi on peut mentionner Baroness que personnellement j'ai pas eu le temps d'écouter, à part bien sûr Mastodon, Electric Wizard, tout ça et tout, j'écoute quand même quotidiennement. Personnellement c'est pas forcément ce qui nous intéresse dans cette vidéo. IS God, Acid Bath, Down et Crowbar, le Big Four du sludge metal, et pourtant ces 4 groupes sont hyper intéressants. Je vais vous expliquer en quelques points. Tout d'abord, numéro 1, c'est par rapport aux influences. Acid Bath et IS God vont avoir plus une influence par le son un petit peu crasseux, du punk hardcore. Tandis que sur Crowbar et Down, on aura un son un peu plus heavy metal. Ah, surtout les albums bien sûr, parce que Crowbar ça a quand même beaucoup évolué, même Down aussi, mais quand même, dans les albums les plus célèbres de ces groupes, on a eu un petit peu deux teams. On aura aussi des paroles qui vont changer. Par exemple, le chanteur principal et aussi le guitariste de Crowbar, lui est chrétien, même s'il a quand même fait un album qui s'appelle Existence in Punishment. Alors maintenant, je vais vous montrer la discographie des sorties de ces 4 groupes, avec le tout premier album de chacun d'entre eux. Alors on commence en 1990 du coup avec IS God qui va sortir son tout premier album studio, qui apporte cette fraîcheur. Un an plus tard, en 1991, ça sera au tour de Crowbar de sortir son tout premier album studio. Alors c'est un album qui est quand même passé un petit peu sous les radars. Je veux dire, il n'a pas une grosse popularité aujourd'hui comparé aux autres albums de Crowbar, mais quand même, lui aussi avait fait un petit peu de bruit dans la même scène. En 1994, le groupe Acid Bath sort son premier album. Et là par contre on va commencer à avoir un petit peu de succès. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo de Doomdat qui parle justement de Acid Bath. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Mais en gros au tout début l'album ne marchait pas trop. Ensuite il a commencé à marcher un peu. C'est justement dans cette nouvelle ère, quand le groupe a un peu disparu des radars, tout ça et tout, que le groupe a été beaucoup mis en avant. D'ailleurs Corey Taylor a dit que Acid Bath est un de ses groupes préférés, que cet album justement c'est un de ses albums préférés. Ça montre à quel point Acid Bath et le sludge metal ont eu quand même pas mal d'influence chez les artistes et chez les groupes de cette époque. Et un an plus tard, ça sera au tour de Down de faire ce qui est pour moi un des meilleurs albums de sludge metal, si c'est bien le meilleur. C'est celui en tout cas qui m'a mis dedans, moi personnellement, moi qui avait un peu du mal avec le sludge metal, je l'ai en vinyle d'ailleurs. C'est Nola. Quel classique, tellement de morceaux à écouter. Si vous ne l'avez pas écouté, mais allez-y, vous allez adorer. Ça part un peu dans tous les sens. Et c'est cet album justement qui a sorti un petit peu de la scène underground, notamment par Phil Anselmo. On voyait dans Pantera qui cartonnait avec Pantera à cette époque. 1995, c'était vraiment le prime de Pantera. Quand Phil Anselmo sort son premier album avec Down, là il ouvre le sludge metal au monde entier. Donc voilà, je vous ai resitué pour vous dire un petit peu. IS God, quand même, c'est un petit peu le groupe qui a vraiment lancé le truc, parce que les Melvins, comme je vous ai dit, et même Neurosis, c'est pas vraiment du sludge metal à 100%, mais c'est ce qui a beaucoup influencé. Et voilà, et IS God va avoir 40 ans d'existence. C'est quand même pas rien. Alors il y a plusieurs faits pourquoi je pense que le sludge metal est un genre de métal très sous-coté, notamment déjà de 1 par l'image. Les pochettes d'albums sont magnifiques. Je vous en mets une petite sélection bien sûr, que ça soit Down, que ça soit Acid Bath, que ça soit Crowbar, que ça soit IS God. Franchement, c'est hyper stylé. Au-delà de ça, deuxième point, comme j'ai pu le citer précédemment, même s'il y a l'étiquette sludge metal, dans le son et même dans tout, dans la voix et tout, on n'est pas vraiment sur non plus des similitudes, quoi. On parle pas de groupes qui se plagient, qui se copient, ni rien et tout. On a 4 groupes qui ont les 4 leur propre style à eux, qui le font très bien. Même limite, des fois, c'est dur de passer d'un groupe à un autre, même s'il y a quand même le rythme et le côté sludge metal. Mais quand même, ça doit être des groupes de sludge metal, ils ne se ressemblent pas tant que ça. Et puis de 3, c'est que actuellement, le sludge metal a la cote de malade. Et ça, parmi le Big Four du sludge metal, vous vous en rendez pas compte, mais le sludge metal en ce moment, ça cartonne. En commençant par Down qui n'a plus sorti d'album, ni même de morceaux depuis 2014. En 2026, ils ont sorti un nouveau morceau, qui est une cover de Dr. John. Et ils ont sorti un nouveau morceau accompagné de son clip. Ils sont signés chez Nuclear Blast Records d'ailleurs, où ils vont avoir même un album à eux qui vont être remasterisés. Ensuite, Crowbar à son tour a explosé sur TikTok, avec surtout 2 morceaux à eux
qui ont été beaucoup utilisés et sont passés de 200 000, 300 000 auditeurs par mois, plus de 1 million, 2 millions, c'est énorme. Leur morceau le plus écouté va avoir bientôt 20 millions de streams à l'heure où je tourne cette vidéo. Et même un autre morceau à eux, sur TikTok, a été beaucoup utilisé et lui aussi, il a quasiment 13 millions de streams. Crowbar était déjà un mème entre métalleux, mais là, c'est devenu un mème plus que métalleux, c'est devenu un mème pour tout le monde. Ensuite, Acid Bath qui s'est tout simplement reformé. En fin 2024, ça a été annoncé. Et en 2025, ils ont du coup fait le Sick New World. Pour la première fois depuis des années et des années, après la mort du bassiste, ils se sont reformés et ont rejoué des morceaux ensemble. Et moi, je suis pour la reformation d'Acid Bath en fait. Et ils vont jouer d'ailleurs au Hellfest cette année. Ils jouent dans plusieurs festivals, donc ils tournent beaucoup Acid Bath. Ils sont très connus, ils ont beaucoup la cote eux aussi. Et puis EHG, je vais abréger le nom parce que sinon je suis en train de le détruire depuis le début de cette vidéo, j'en suis désolé, qui va bientôt fêter du coup ses 40 ans d'existence, ça fait 38 ans qu'ils existent. Eux aussi, il faut encore beaucoup tourner, tout encore dans beaucoup de festivals et tout. Leur dernier album date quand même de 2021, donc peut-être bientôt avoir un nouvel album de Highest Gods. Moi j'aimerais beaucoup. Donc voilà, c'est pour vous montrer que le Big Four du sludge du métal se porte bien, et s'ils se portent bien et qu'ils ont la cote, ça annonce du très très bien pour eux, et surtout pour les générations futures, ou même la scène en général. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que si j'ai présenté le sludge metal aujourd'hui, c'était déjà par rapport aux beaux jours qui arrivent, parce que le sludge metal, pour moi, ça m'inspire justement le soleil. C'est un petit peu le, j'ai envie de dire, le doom d'été. Le doom, comme on l'entend, c'est plus un truc d'hiver, dans le froid et tout, très long, très monotone et tout. Le sludge, je dirais que c'est un doom plus vivant, et plus enragé. Alors que le doom, c'est plutôt une rage intérieure. Là, c'est une rage extérieure. Le sludge, au soleil, t'as l'impression de brûler, c'est énorme. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. De base je voulais faire une vidéo un peu plus poussée et tout, mais je n'ai pas non plus énormément de temps pour la faire, donc j'espère quand même que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire des trucs en commentaire, surtout sur des groupes de sludge metal que je n'aurais pas cités, des influences, il n'y a pas de souci, avec toute la bienveillance que vous avez, faites-le. Je me suis beaucoup attardé sur le Big Four du sludge metal parce que moi en termes de sludge metal, personnellement c'est le plus que j'ai écouté dans ma vie. Je connais pas tant de groupes que ça, underground et surtout des autres pays, mais de ce que j'ai pu écouter, surtout en France, on sait pas faire de sludge metal, donc vaut mieux pas faire. Merci beaucoup de m'avoir regardé, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, portez-vous bien et à bientôt.